On va d'abord commencer dans Ecclésiaste, chapitre 7 au verset 25. Et je répète, Ecclésiaste, chapitre 7 au verset 25. Il est dit, j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, il y a virgule, et dont les mains sont des liens. Là, c'est dans la Bible. Celui qui est agréable au verbe de l'Oba, lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Il y a point ici. Je m'arrête d'abord là et je développe. À l'heure actuelle, quand vous parcourez dans les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, YouTube, Twitter, bref, il y a encore beaucoup de noms qui vont donner par rapport à les réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous allez voir beaucoup de personnes. Je vais d'abord commencer par rapport aux femmes. Et ensuite, on parlera pour les hommes plus tard, si on va le permettre. Il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont rien à faire, qui veulent se sentir importantes, veulent se sentir intéressantes. Elles vont créer les profils, elles vont prendre des photos. La plupart, elles vont même se prendre le téléphone portable, elles vont se filmer. Ou les images vont passer quelques secondes. Vous allez les voir. Elles sont là. On voit son visage, elle se maquille le rouge à lèvres, ou bref, les fards, ainsi de suite. Et quand vous cliquez sur son profil, vous voyez sa tête tourne comme ça, c'est juste ça, elle sourit. Donc, d'autres vont porter des habits qui vont attirer, elles vont se maquiller, mettre le visage pour que les gens puissent être attirés par ces images-là. On va vous expliquer pourquoi ces femmes-là font ça de plus en plus. Et par rapport aussi à d'autres femmes, elles vont passer dans les réseaux sociaux, s'insulter, faire du Congo ça, raconter des parlivaines, parler du n'importe quoi. Parce que beaucoup de personnes à l'heure actuelle ne sont pas connectées au spirituel. Donc, ils se livrent à la chair complètement. Ces femmes veulent se sentir exister. Elles n'ont pas de personnalité. C'est pour ça que vous allez les voir dans les réseaux sociaux constamment. Même quand elle va manger quelque chose, elle va filmer ce qu'elle mange. Quand elle va acheter une paire de chaussures, elle va filmer et montrer la paire de chaussures. Parce qu'elle va être une star. Et en même temps, il y a la séduction derrière. Tout ceci arrive parce que ça avait déjà été annoncé. Ça avait déjà été prophétisé. Donc, quand on va dans Proverbe, chapitre 6, au verset 24 à 25, il est dit, ils te préserveront de la femme corrompue, des paroles doucereuses et de la femme non initiée, virgule, blanche et sans mêlée. De la conscience de tes yeux et de celle de ton cœur. Il y a virgule ici. Ne convoite pas la femme blanche et sans mêlée pour leur beauté et pour la couleur de leur peau, et ne te laisse pas séduire par leurs paupières chancelantes. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de femmes actuellement, beaucoup de jeunes filles, vous allez même voir même les filles de même 10 ans, elles ont déjà un compte YouTube, elles vont mentir sur les âges, elles vont mentir sur l'endroit où elles vivent. Il y a peut-être elle peut vivre peut-être en Afrique, soit peut-être au Congo. Elle va mettre, elle vit à Los Angeles, elle vit peut-être à Miami, elle a travaillé dans telle boîte, et pourtant c'est faux. Parce qu'elle veut se sentir intéressante, elle veut attirer les gens par le mensonge, par l'artifice. Et beaucoup de personnes vont tomber là-dedans. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas spirituellement. Donc quand ils vont voir une jolie photo, selon leur compréhension, ils vont voir le visage d'une femme qui brille, ou bien une photo, ils vont automatiquement cliquer, et ils vont se mettre à regarder le profil de la fille, regarder les photos et s'abonner. Parce que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. En cela, on vous dit ici, dans Koudoumane, chapitre 10 au verset 9 à 11. Je répète, dans Koudoumane, chapitre 10, verset 9 à 11. À cet instant, les Mengouma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, qui avaient pris possession de la femme, dirent à l'intérieur d'elle, nous aimons manipuler les hommes. Oui, car ils sont des instruments faits
pour nous divertir plutôt, et nous donner du plaisir. Mais Kola Ita refusa et dit à la femme, tu ne sais point de quelle espèce d'esprit tu es animé. La plupart des femmes à l'heure actuelle, elles savent en elles-mêmes que peu importe la photo qu'elle va mettre, peu importe comment elle va se maquiller, et s'habiller, il y aura des hommes qui vont regarder. Et elles jouent de ça. Elles vont jouer de ça. C'est pour ça que vous allez les voir constamment dans les réseaux sociaux pour attirer beaucoup de victimes. Et quand elle attire, elle va trier maintenant. Elle trie maintenant. C'est en cela où elles vont raconter toute leur histoire, toutes les vies dans les réseaux sociaux, parce que d'autres sont là en train de rechercher un mari, mais par intérêt. Un mari qui a l'argent, un mari, on va dire, qui est plus beau, ainsi de suite. Hein. C'est par intérêt. Parce que derrière, il y a un esprit qui est derrière les réseaux sociaux. On va vous dévoiler ces esprits-là tout à l'heure. Donc, dans Proverbe chapitre 9, au verset 13 à 14, il est dit, une femme stupide est possédée et agitée par les Menguma Madiba, dans les sirènes des eaux. Elle est vulgaire et ne connaît rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville. Dans les hauteurs de la ville. Dans la Bible, au temps des ancêtres, ils avaient déjà prophétisé par rapport aux réseaux sociaux. Ils avaient déjà vu ce qui se produisait. Là, je commence d'abord pour les femmes et ensuite, ça va être le tour des hommes aussi, si le permet. Donc, comme je dis depuis le début, il y a partout dans le monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, ainsi de suite, vous allez voir beaucoup de femmes. Elles vont faire des faux profils, vous voyez? Elles vont faire des faux profils, elles vont même retoucher leur image pour attirer les gens. Parce que c'est l'artifice. Satan passe par derrière maintenant, par l'image, par l'idolâtrie, par la convoitise, pour séduire les gens. Pour séduire. Et beaucoup de personnes sont concentrées maintenant dans les réseaux sociaux, sont concentrées sur le téléphone. Parce que quand vous étiez petit, vous regardiez, vous allez au cinéma, vous voyez, il y avait des stars derrière l'écran. Et vous ne voulez plus trop aduler ces stars. Vous voulez être maintenant vos propres stars. Et en cela, vous allez dans les réseaux sociaux. Vous exposez vos vies. Vous vous déchaînez là-bas dedans. Mais vous ne savez pas qu'en faisant ça, vous éloignez complètement du spirituel. Du plan spirituel, du plan astral. Comme je dis, les femmes elles-mêmes, elles deviennent des instruments, elles deviennent des objets sexuels sans savoir. Il y a même d'autres qui savent et elles jouent de ça. Elles vont porter des mini-jupes où on voit toutes les cuisses dehors. Elle prend la photo, elle se place, elle met ça sur son profil. Et comment voulez-vous que quand les gens puissent voir ces genres d'images, puissent encore respecter la femme? Et ces gens de femmes, elles font ça parce qu'elles savent que dehors, on ne la calcule pas. Donc, elle va attirer beaucoup de personnes par rapport à son image artificielle. Alors qu'elle-même, elle sait qu'elle est une vanité. Elle attire les gens avec les images. Donc, c'est en cela où maintenant d'autres vont manifester ce qu'on appelle des faux profils. Des faux profils. Quand d'autres vont entrer dans des groupes, ils vont d'abord cliquer où on voit la liste des femmes. Et ils commencent à cliquer. Ils sélectionnent. Celle-là, oui, j'aime bien. Ils mettent sur favori. Et ensuite, maintenant, ils se mettent à trier. Voilà. Où est l'esprit là-dedans? Où est l'esprit dedans? Ça, c'est purement charnel. C'est que de la chair. C'est l'artifice. Vous parlez avec quelqu'un sur Internet, vous ne savez pas qui est cette personne. Cette personne va dire des choses que vous aimerez entendre et réciproquement. Le jour maintenant, vous allez vous rencontrer, vous allez habiter ensemble, incompatibilité d'humeur, ça ne se passe pas bien parce que vous êtes tombé dans le piège de la corruption, du mensonge, de l'artifice. D'ici, en ce moment, le couvercle qui était en forme de disque, ce couvercle-là va représenter un disque dur qu'on retrouve dans l'ordinateur. Et le disque-là maintenant va représenter les données. Se souleva
Et on voyait une Djengula Madiba, donc sirène des eaux, ayant le corps et le visage d'une femme blanche assise dans la mesure à grains. Ils sont en train de tout surveiller maintenant. Donc ils veulent en sorte que les gens puissent embrasser les idées. Que les gens puissent embrasser les idées. Et ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes sur la terre qui passent presque la moitié de leur journée dans les réseaux sociaux, en train de regarder les images des femmes, en train de regarder les femmes, ainsi de suite. Parce qu'ils voient tel profil, paf, il devient ami. Vous voyez le profil d'une femme, elle a peut-être, on va dire, 10 000 amis. Vous entrez encore pour être ami avec elle. Vous pensez que c'est vous qu'elle va choisir? Vous pensez que c'est vous qu'elle va choisir? Parce que vous allez cliquer, vous voyez une belle image, vous cliquez parce que ça vous fait du bien aux yeux. Et ça réjouit votre cœur et vous cliquez. Parce que vous-même aussi vous êtes tombé dedans. Et quand on vous demande d'entrer dans le spirituel, de prier, de transcender sa conscience, vous avez du mal. Parce que vous êtes déjà en train de nourrir par la fausse, pas le mensonge, pas la négation, pas l'anti-vérité, pas l'antiphrase. Pas l'antiphrase. Arrêtez la séduction. Donc, Mouta Tedi me dit, c'est la séduction. Et Mouta Tedi la repoussa à l'intérieur de la mesure et emboucha l'ouverture sans qu'elle puisse voir Mouta Tedi et jeta sur l'ouverture le couvert qui était en forme de disque car Djengula Madiba voulait sortir. Donc, sortir ici, là, maintenant, c'est quoi? On vous dit qu'il y avait une femme, une sirène des eaux, qui voulait sortir de cette boîte-là, en gros, de mesure à grain ici. Maintenant, ça va symboliser quoi? Ça va tout simplement symboliser une femme dans les réseaux sociaux, dont vous prenez rendez-vous avec elle, et vous voyez après physiquement, y compris les hommes. Il y a des hommes, ils vont bien se raser, ils vont bien raser là, ils vont mettre une belle chemise ou bien un costume, ils vont prendre une belle photo de profil et mettre ça sur son profil pour que les femmes puissent regarder. Ou bien pour que d'autres personnes puissent regarder en disant « Ah, vous voyez, j'ai réussi ». D'autres vont aller, ils vont prendre des voitures qui ne les appartiennent même pas. Ils vont aller devant les immeubles des gens. Ils vont, ce qu'ils appellent liker. Et ils vont prendre des selfies en faisant croire aux gens que les vies, ils ont réussi. Vous voyez? Qui sont dans l'abondance, qui sont dans la joie, qui sont dans l'opulence, ainsi de suite. Et pourtant, c'est un mensonge. Ces gens vont véhiculer un mensonge. Un mensonge. Et oui, comme dit Mbalé, c'est la misère spirituelle. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens vont se créer une vie, une fausse vie. Tu vas à une soirée, tu te mets à liker, tu likes tes chaussures, tu likes. C'est quel message que tu apportes? Pour dire que tu es belle? Pourquoi on te regarde? Mais on te regarde pourquoi? Tu es qui pour qu'on te regarde? C'est le verbe qu'on doit regarder. Toi, tu n'es pas intéressante. Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? La respiration, l'oxygène? Donc arrêtez, ça c'est une nouvelle forme d'idole. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et c'est la plupart des hommes et des femmes savent cela. Donc ils vont prendre de belles images d'eux ou d'elles et mettre sur des profils et sélectionner les photos qu'ils vont placer Comme ça, les gens vont liker, ils vont mettre le cœur au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ah, tu es belle. Elle dit, ah merci, merci. Mais qui t'a dit que tu es belle? Mais qui t'a menti? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et beaucoup de gens tombent là-dedans, dans le piège. Vous devenez amis sur Internet, mais vous ne vous voyez jamais. Il y a des gens qui ont Facebook, ils ont peut-être 300 amis, 2000 amis, mais ils ne se sont jamais vus. Le jour là des problèmes, le jour là des situations, aucun de tous ceux qui connaissent en tant qu'amis sur Internet, personne n'est là. Personne n'est là. Il ne sait même pas où ils habitent. Mais parce que il veut se sentir exister. Ces filles qui vont se parler dans les réseaux sociaux,
montrer les jupes, montrer les cuisses, montrer les doigts de pied, montrer les ongles avec les vernis, montrer les bouches, les lèvres, ainsi de suite. C'est parce qu'elles n'ont pas de personnalité. Elles n'ont pas de personnalité. Elles ont perdu la personnalité. Parce que tu veux te sentir exister. Tu veux te faire voir. Donc, en gros, ça veut dire que si tu ne fais pas ça, tu sens en toi-même que tu n'es rien. Donc, pour pouvoir exister, tu es obligé de te montrer. D'essayer de te mettre en valeur. De te mettre en rouge à lèvres. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de mettre le rouge à lèvres. Mais, vous voyez, elles vont se maquiller, faire des cils, des faux trucs, des faux cheveux et prendre une belle photo profil devant la voiture ou bien devant, on ne sait pas. Pour qu'on la voie comme ça. Mais montre-toi naturellement. Montre-toi naturel. Pourquoi toujours des artifices? Tu prends une image, tu la montres, et quand on vient te voir, ce n'est pas cette image qu'on voit. Ou des fois, elles vont s'habiller, elles vont montrer les images de profil, mais dès que tu la vois en vrai, tu dis, oh là, non, je me suis trompé. Vous voyez des filles, des femmes, elles vont dire qu'elles sont des stars. Elles se sont auto-créées une image en disant qu'elles sont des stars. Les stars de quoi? Les stars de rien du tout. Vous voyez, elles vont au boulot, elles travaillent. Elles travaillent comme la plupart des gens. On lui donne des ordres au boulot. Elle n'est rien dans son boulot. On la fatigue dans son boulot. Ses voisins ne la connaissent même pas. Et quand elle rentre à la maison, c'est là où maintenant, quand elle allume sa caméra, elle lance dans les réseaux sociaux, elle se sent maintenant importante. Elle se sent maintenant vivre. Vous voyez? Elle se sent vivre. Pourquoi? Parce qu'elle cherche leur propre gloire. Elle cherche leur propre gloire. Elle veut être des stars. Stars de quoi? Parce qu'elle veut la gloire des hommes. Donc ces gens qui sont constamment dans les réseaux sociaux, en train de broyer, en train de crier, raconter du n'importe quoi, cherchent leur propre gloire. Vous allez voir, elles vont parler, elles vont dire qu'elles portent tel habit, ça a coûté ceci, les paires de chaussures coûtent peut-être 2000 €, ou ainsi de suite. Donc, c'est inventer une vie. C'est inventer une vie. Voilà ce qu'ils vont faire. Et les réseaux sociaux sont venus pour ça, pour les aider, à s'enfoncer encore plus. Elle va dans la rue ou sur la place du marché en cherchant l'aventure. Donc, toutes ces femmes-là, que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, les posters profils, même les hommes, ils vont chercher l'aventure. Ce sont des séductions, des séductrices et des séducteurs. Et quand vous tombez là-dedans, vous perdez toute valeur. Vous perdez même la moralité que vous aviez. Vous perdez vos valeurs. Vous perdez vos valeurs. C'est comme ça que ça se passe. Dans Koudoumane, chapitre 10, au verset 1. Dans Koudoumane, chapitre 10, verset 1 à 5, il est dit: quelque temps après, les Mengouma Madiba, dont Sirène des eaux, possédaient de très belles femmes non initiées à la beauté captivante qui résidaient dans la ville de Tendiledi, afin de séduire et renverser Kola Ita. Par tous les moyens, il y a point ici. Ainsi, le monde occulte espérait plutôt affaiblir Eyumé et prendre le dessus sur elle. Donc on vous dit ici, en début de soirée, lorsque la nuit s'approchait et que l'obscurité s'installait, une très belle femme possédée par les Mengouma Madiba, sirène des eaux, vint au devant de l'atelier de Kola Ita, quoique fiancée à Eyumé,
Ils n'habitaient pas encore ensemble selon la coutume ancestrale. Elle était couverte de magnifiques voiles multicolores. De l'un sur la tête, elle dissimulait la ruse dans son cœur et était remplie d'artifices et de séduction. C'est exactement ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Comme je dis, que ce soit les hommes et les femmes, les profils, il y a profil et profil. Il y a des profils qui sont là uniquement pour attirer les gens, pour séduire. Et dès que tu tombes là-dedans, bref, elle dit voilà un. Tu dis bonjour et elle ne te répond même pas. Elle ne te demande l'ami, elle a plein d'amis comme ça. Là. Et maintenant, quand elle voit ça, elle se sent maintenant importante. Elle se sent vivre. Elle se sent comme une déesse. Donc, elle quitte de son boulot, ou bien de l'école, elle rentre, direct, elle allume son PC, elle voit les messages, comment on a liké ses photos, elle est contente. Vous voyez, pouf, dans son cœur, elle est contente, elle est joyeuse. Ah, on a liké ma photo. Ah, elle est contente, elle regarde, elle est contente, elle est contente. Parce qu'on dit ici, elle était couverte en gros, elle dissimulait de la ruse dans son cœur. Et étant remplie d'artifices et de séduction. Voilà comment ça se passe. Ses cils étaient maquillés. Elle se fardait. Non, plutôt, elle se farda les paupières avec un fard noir. Avec un fard noir. Voilà comment ça se produit. Donc, il y a plein de gens qui sont remplis comme ça dans le monde. Ils ont besoin de réseaux sociaux pour se sentir vivre, pour se sentir important. Pour se sentir important. Parce que si on ne les regarde pas, si on ne like pas les photos, si elles ne font pas une petite vidéo, ou si elles ne montrent pas comment elles sont là, vous voyez, elles font toujours pareil. Elles dansent, elles filment, elles tournent, comme ça là, on regarde, elles filment les pieds, et elles envoient dans les réseaux sociaux. Mais c'est pourquoi faire? C'est pourquoi faire? Mais où est la vérité dedans? Mais où est la vérité dedans? C'est chercher les propres gloires. Parce qu'elles n'ont pas de personnalité. Elles ne sont rien du tout. Elles ne sont rien.